La bénédiction de votre vie est en jeu et votre hésitation est sur le point de tout vous coûter. Vous avez passé le test, vous avez supporté l'attente, vous êtes resté fidèle dans le silence assourdissant. Là où d'autres auraient abandonné, vous êtes resté. Mais le test est maintenant une question de vitesse, pas de résistance. À cette heure précise, au tribunal céleste, un décret de bénédiction a été libéré à votre nom, mais il a une fenêtre d'acceptation qui se referme. Ce n'est pas une vidéo aléatoire, c'est votre convocation finale. Ce qui est en jeu n'est pas une petite victoire, c'est votre héritage. Vous n'êtes pas arrivé ici par un algorithme. Vous êtes arrivé parce que vous étiez marqué pour arriver. C'est un alignement divin. Et ce à quoi vous avez survécu n'était pas pour vous briser, c'était pour vous préparer à ce moment exact. Vous sentez la paralysie, n'est-ce pas? L'esprit, qui rejoue les mêmes scénarios à 3 heures du matin. Le corps tendu par le poids de la non-décision. La frustration de voir les autres avancer pendant que vous restez immobile, à analyser. C'est la douleur de savoir que quelque chose de grand est à la porte, mais la peur de tourner la poignée est encore plus grande. La question constante, pourquoi eux et pas moi? Il y a une chose que je vais mettre entre vos mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que Salomon a laissé consigner pour le Fils de Dieu qui a besoin de briser le cycle de l'hésitation et qui tient dans votre poche. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour supporter le poids de ce que vous portez. J'y reviendrai. Pour l'instant, gardez cela. Le silence à table, le téléphone qui sonne avec ce nom sur l'écran, l'opportunité qui vous regarde dans les yeux. Chaque fois, la même voix murmure. « Attends, réfléchis encore un peu. » Et précisément à ce sujet, sur la prochaine fois que vous direz « je vais y réfléchir », j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez, car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été dit. Avez-vous déjà senti que cette hésitation n'est pas simplement humaine, mais spirituelle? Et si ce schéma d'analyse paralysante était le signe qu'il existe une bataille contre le but que Dieu a placé sur votre vie? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé le Code de Salomon. Ce guide n'est pas seulement une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, cesser de traiter cette paralysie comme un simple malaise, et comprendre pourquoi l'esprit du doute se dresse avec tant de force contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel du code, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Téléchargez-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si vous êtes l'un des premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez Amen. Ce sera votre acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait vous montrer pourquoi l'esprit de l'hésitation s'est levé contre votre vie. Il y a 5 signes que l'hésitation est devenue un esprit dans votre vie. Le premier est l'analyse infinie. Vous passez des heures, des jours, à peser des pour et des contre que vous connaissez déjà par cœur, cherchant une nouvelle information qui n'arrive jamais, tandis que l'opportunité se refroidit. Le second est la fausse prudence. Vous déguisez la peur en sagesse. Vous vous dites que vous êtes prudent, responsable, mais au fond, vous êtes terrifié à l'idée de faire une erreur. Le troisième est la fatigue décisionnelle. Le simple fait de prendre une décision, aussi petite soit-elle, vous épuise. Vous préférez que d'autres décident pour vous, ou vous laissez simplement les circonstances choisir, pour ne pas porter la responsabilité. Et sur cette scène, l'épuisement mental après une journée à ne rien décider, j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez, car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été dit. Le quatrième signe est le témoin passif. Vous regardez votre propre vie comme un film. Vous voyez les bénédictions passer, les portes s'ouvrir et se fermer, et vous n'êtes qu'un spectateur. Vous avez perdu le sens d'être le protagoniste de votre propre histoire. Et le cinquième, la négociation pour des signes. Vous demandez un signe de plus, et un autre, et encore un autre. Mais aucun signe n'est suffisant, car le problème n'est pas le manque de clarté, c'est le manque de courage pour agir sur la clarté que vous avez déjà. Mais aujourd'hui, je vous remets un outil, un décret d'action immédiate, ancré dans le psaume 37, versets 5 à 7. La version Louis II dit « Recommande ton sort à l'Éternel,
Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Ce n'est pas une suggestion, c'est un protocole. Étape 1. Nommez la décision qui vous paralyse. Dites-la à voix haute. Étape 2. Déclarez « Père, je te recommande cette décision. Je mets ma confiance en toi. » Étape 3. Faites un seul, petit pas tangible dans la direction de cette décision dans les 10 prochaines minutes. Pas le pas final. Le premier pas, c'est l'acte qui brise l'inertie. Et si vous sentez en ce moment que c'est exactement ce dont vous avez besoin, avant de continuer, placez votre pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne cliquez pas encore, placez juste le pouce. Sentez le poids de la décision avant de la prendre. Ce guide n'est pas une méthode pour en faire plus, c'est un instrument pour en supporter plus. Et la prochaine fois que vous direz « je vais y réfléchir », arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Et il vient avec 2 sceaux pour votre foyer. Le premier est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Vous ne lisez pas, vous vous allongez. Et ce que vous appeliez insomnie, aujourd'hui vous l'appellerez veillée non scellée. Et vous apprendrez à sceller la nuit. Le second sceau est le réveil de la clarté, 7 décrets matinaux, pour que vous ne vous réveilliez plus sans identité. Vous avez 7 jours de garantie inconditionnelle. Si en 7 jours l'instrument n'a pas touché ce qui devait être touché, vous envoyez un email et vous êtes remboursé, sans poser de questions. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec vous. Mais je dois être direct. Le risque réel n'est pas de dépenser moins qu'un menu du midi. Le risque réel est que la prochaine fois que vous direz « je vais y réfléchir » arrive et que vous soyez encore les mains vides. Et peut-être vous demandez-vous « comment puis-je être sûr que c'est la voix de Dieu et non une impulsion ?» La voix de Dieu s'aligne toujours sur son dessein pour vous et vous pousse vers la foi, non vers la paralysie. L'impulsion est chaotique, mais la direction divine, même si elle fait peur, apporte une paix sous-jacente. Et si j'agis et que ça tourne mal, n'est-il pas préférable d'attendre plus de clarté? La clarté vient souvent dans l'action, pas dans l'attente. Attendre est aussi une décision et c'est souvent celle qui garantit l'échec. J'ai déjà manqué tant d'opportunités. Pourquoi celle-ci serait-elle différente? Parce que vous êtes ici. Parce que cette parole vous a trouvé. Cette fois, c'est différent parce que vous avez décidé qu'elle le soit. Un entrepreneur de 45 ans, paralysé par la peur, a failli perdre son entreprise pour avoir hésité pendant 1 an sur une expansion. Sa phrase fut « Le code m'a appris que l'inaction était la décision la plus coûteuse de toutes. » Une femme de 32 ans se sentait bloquée pour avoir reporté un déménagement. Elle a dit « J'ai cessé d'attendre que la peur s'en aille. J'ai agi avec la peur et le courage m'a trouvé en chemin. » Un professeur à la retraite de 68 ans sentait qu'il était trop vieux pour commencer un ministère. Il a écrit « J'ai compris que l'obéissance n'a pas de date d'expiration. » Peut-être que dans 3 heures, vous serez au lit, l'esprit en ébullition, vous rappelant que vous avez vu cette vidéo et que vous n'avez pas tendu la main. Peut-être que la prochaine fois que vous direz « je vais y réfléchir », cette porte se fermera pour toujours. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Pour vous, qui avez besoin de traverser la prochaine décision avec un instrument en main, cliquez maintenant. Et lorsque vous le ferez, vous n'achetez pas un livre. Vous acceptez un instrument que Salomon a préparé pour votre quotidien. Le mot hébreu qui définit exactement ce qui vous arrive est moed. Prononcez-le avec moi à voix basse. Moed. Cela signifie temps fixé, rendez-vous marqué. Ce n'est pas juste le temps, c'est un moment spécifique, divinement désigné pour un événement. La bénédiction n'est pas pour un jour, elle est pour ce moed. Manquer le moed, c'est manquer la bénédiction qui y est associée. Et à propos de cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Pensez à la femme de Lot. Son problème n'était pas la méchanceté, c'était l'hésitation. Elle a reçu une instruction claire. « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. » Mais elle a regardé en arrière. Elle désirait ardemment la sécurité de ce qu'elle perdait. Et dans cette hésitation, elle a manqué son moed, son temps fixé pour le salut. Elle est devenue une statue de sel, un monument à la paralysie. En revanche, pensez à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Avait-il toutes les réponses? Non, mais il a agi au temps fixé.
Il n'a pas attendu une deuxième carte. Laissez-moi mettre tout cela en mots simples. Fait 1. Il existe un esprit d'hésitation. Fait 2. Il vous paralyse avec la peur de vous tromper. Fait 3. La femme de Lot en a été victime. Fait 4. Votre hésitation, que vous appelez prudence, est la seule chose qui se dresse entre vous et votre bénédiction. Il y a 3 types d'appels qui sont maintenant testés par cet esprit. Le premier est le gardien de la promesse. Vous avez reçu une promesse il y a longtemps et maintenant vous craignez que l'action ne la mette en péril. L'adversaire vous attaque avec le « et si ce n'était pas le bon moment ». Le deuxième est l'analyste épuisé. Vous pesez toutes les variables jusqu'à l'épuisement, cherchant une certitude qui n'existe pas. L'adversaire vous attaque avec l'illusion du contrôle. Le troisième est le survivant prudent. Vous avez déjà été blessé par des décisions impulsives et maintenant vous vivez sur la défensive. L'adversaire vous attaque avec le fantôme de l'erreur passée. Sur votre type, le ciel a déjà scellé 3 noms. Le premier nom est exécuteur du temps divin, celui qui agit dans la fenêtre d'opportunité de Dieu, pas la sienne. Le second est porteur de la confiance aveugle, dont la foi surpasse le besoin de toutes les réponses. Le troisième est architecte de l'héritage, dont les décisions d'aujourd'hui construisent les fondations pour les générations futures. Si l'un de ces 3 noms résonne plus fort en vous, écrivez le numéro dans les commentaires. 1, 2 ou 3. L'adversaire utilise le doute contre le gardien, la confusion contre l'analyste et la peur contre le survivant. Mais l'instrument de Salomon vous donne une encre, un protocole et une couverture. Et il y a 4 portails au-delà de ces 3 que je ne peux pas ouvrir ici. Le guide les livre. Le dernier obstacle n'est pas l'ennemi. C'est la peur de paraître ingrat. La peur qu'en acceptant un instrument, vous disiez à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'est pas suffisant. C'est de l'orgueil déguisé en fausse piété. Dieu ne vous donne pas la force pour que vous refusiez les armes qu'il a lui-même forgées pour votre bataille. Maintenant, fermez les yeux. Mettez votre main droite sur votre poitrine et répétez avec moi à voix basse. Père, je te remets la fatigue de l'indécision. Je te libère de la peur de paraître ingrat. Mon urgence est ma gratitude. Je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Exécuteur du temps divin, porteur de la confiance aveugle, architecte de l'héritage. Et avant la voix qui vient maintenant, je veux que vous entendiez quelque chose. L'intensité de ce que vous avez traversé n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. C'est la preuve que vous êtes exactement là où vous devez être. Si cela vous touche, écrivez ci-dessous « Je reçois le tournant ». Et maintenant, la voix du Père. Écoutez, fils, fille, je t'ai vu. Je t'ai vu la prochaine fois que tu as dit « Je vais y réfléchir ». Je ne t'ai jamais perdu de vue. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper ta chaise à la table. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. J'étends ma main vers votre maison et je décrète une couverture de scellement. Sur votre table pour que les décisions coulent. Sur vos enfants et votre conjoint pour qu'ils soient protégés des conséquences de l'inaction. Sur votre travail pour que vos mains soient promptes à construire. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. Il y a une longue table en bois sombre, et il y a une chaise vide près du bout de la table. Votre forme y est sculptée. Salomon est au bout de la table et hoche la tête. Ne dites pas encore « Amen ». Sentez le poids de ce qui vient de se passer. Maintenant, vous pouvez dire « Amen ». Le code de Salomon vous attend dans le premier commentaire épinglé avec le rituel du sommeil et les 7 décrets, pour moins qu'un menu du midi, parce qu'un exécuteur du temps divin sans action pourrit la prochaine fois qu'il dit « je vais y réfléchir ». Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument, avec une garantie de 7 jours. Le risque est le nôtre. Votre main est celle qui agit. Cliquez maintenant pendant que le décret est encore vivant dans votre poitrine. Dans les 3 prochaines heures, il parlera. Tu as agi sur une impulsion. Annule. Réfléchis-y mieux demain. Les gens sages ne prennent pas de décisions rapides. Mérites-tu vraiment une si grande bénédiction? Si c'était destiné à arriver, ce serait arrivé sans forcer. 5 vagues. Aujourd'hui, maintenant, avant la prochaine fois que vous direz « je vais y réfléchir », pas après. Aujourd'hui. Et avant de partir, pensez à une personne spécifique.
quelqu'un qui a besoin de ce même scellement. Envoyez-lui cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez ci-dessous « Amen reçu ». C'est fait. Vous êtes profondément aimé. Vous n'avez jamais été oublié. La chaise est vôtre